Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon là nous sommes dans le noir. J'espère que vous allez bien voir le que vous voulez. Alors, je vais quand même allumer parce que voilà. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Vous voyez bien mon livre. Non, trop foncé. Ouais. Ah voilà. Donc on s'était arrêté à l'appareil urinaire, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc aujourd'hui nous allons parler des hormones. Donc voilà. Donc du coup, des messages chimiques, c'est une blague. C'est une blague. Vous voyez bien le vidéo. Voilà. Le corps possède différentes glandes. La fonction des glandes, dite endocrine, est de fabriquer des hormones. Les hormones sont des molécules libérées dans le sang qui donnent des ordres à certains organes et en modifient leur fonctionnement. Elles sont donc des messagers chimiques qui voyagent dans le sang. Donc, glande, c'est quoi? Organe qui a la capacité de fabriquer une substance, parenthèse une hormone, et de la libérer dans le sang. C'est ce qu'ils ont dit, mais bon. Voilà, molécules, on a déjà appris, je pense. Donc on a l'hypophyse qui se trouve dans la tête, dans le cerveau, je pense, intervient dans la croissance, la lactation et la régulation de l'eau dans le corps. Donc en gros, l'hypophyse est là pendant toute la croissance de l'enfant, donc jusqu'à 18-21 ans, ça dépend. Une blague? Ouais, ça fait pas de plan aujourd'hui. Bref, tout ça va intervenir pendant ta croissance. Ça va aussi venir dans la lactation. Je pense que c'est quand on te donne le lait quand tu es tout petit. Et la régulation de l'eau. Parce qu'on a appris hier que le corps a 60% d'eau. Et il faut prendre de l'eau pour attraper ça. Donc, l'hypophyse aussi, si vraiment tu as trop d'eau, ça va se dégager, je pense, en allant aux toilettes, je pense. Je sais pas. L'épiphyse, qui est juste à côté, intervient dans le cycle du sommeil et de l'éveil. Donc, l'épiphyse, quand tu dors et quand tu te réveilles le matin, c'est l'épiphyse qui est là, en fait. Puis tu as la thyroïde qui est plus ou moins là, près du cou, qui contrôle la température du corps. Donc, voilà. Puis tu as le pancréas, qui est, on va dire, près de l'estomac, on va dire ça comme ça, qui intervient dans la nutrition et la digestion. Donc, quand tu digères quelque chose, quand tu manges, c'est le pancréas qui est là. Donc il y a les glandes surrénales qui sont juste au-dessus du pancréas, modifient les actions du cœur et des reins. Voilà. Donc chez les hommes, les testicules permettent le développement. Chez la femme, les ovaires jouent le même rôle. Voilà. Je vous ai dit que ça allait être gênant, ça par contre. Donc voilà, je vais vous montrer. Mais d'abord, différentes hormones. Chaque glande fabrique différentes hormones et chaque hormone peut intervenir dans certaines fonctions différentes. Nutrition, croissance, grossesse, lactation, contrôle de la pression artérielle, donc je pense que c'est la pression sanguine, je pense. Régulation du calcium et du fer dans l'organisme. Et c'est fou en fait que ce que j'ai dit, mais bon. Donc, désolée si vous ne voyez pas bien. Voilà. En fait, il y a un petit problème. Je pense que je vais faire. Vous voyez mieux?
Vous voyez mieux? Ça n'a rien changé, mais tant pis. Donc, c'est quoi l'adrénaline? Bah, ils vont me dire. C'est une hormone qui est libérée dans les glandes j'arrive pas à dire ce mot, surrénales et en réponse à un état de stress ou de peur. L'adrénaline agit sur ton cœur et augmente en augmentant la vitesse des battements, ce qui peut te permettre de courir ou de fuir en cas de nécessité. Donc si par exemple, je prends un petit exemple, t'as vraiment super peur, vraiment tu te sens pas bien par exemple quand tu vois un chien, et ben on va dire l'adrénaline c'est un peu un truc qui va t'aider parce que tu vois un chien il s'approche de toi, et ben l'adrénaline en fait ça va te permettre de vraiment courir, de fuir dans la nécessité, c'est pour fuir du chien. Voilà, c'est vraiment un bon exemple, hein. Moi j'ai pas peur des chiens. Voilà. Le développement. Je sais plus parler. Le développement sexuel pendant la puberté. Ça, on va parler à la fin du livre. On va parler à la fin du livre. Donc, voilà. Les organes sexuels se réveillent et commencent à fabriquer des hormones. Les testicules produisent de la testostérone et les ovaires de l'oestrogène et de la progestérone. Cette hormone provoque la transformation d'un jeune garçon en homme ou d'une jeune fille en femme. Donc en gros, de ce que je comprends, le testostérone et l'oestrogène de chez la fille de garçon, c'est gênant maintenant. Bref, en gros, je pense de ce que j'ai vu. En gros, c'est ça qui va faire changer le corps de la fille du garçon. Donc le testostérone va faire grandir le petit garçon là, ou le tout petit en homme, et la toute petite fille en femme. Voilà. Donc voilà. Et maintenant on va parler de l'insuline. Quand je vois ce mot, je sais pas tout ça pourquoi ça parle. Et le diabète. Ça on comprend un peu mieux. Quand tu manges le glucose des aliments arrivent dans le sang. Le glucose d'abord on va le chercher avant de continuer. Principal sucre de l'organisme obtenu à partir de la digestion des glucides en représentant le nutriment le plus important des cellules du corps humain. C'est grâce à l'action de l'insuline, une hormone fabriquée par le pancréas, que les cellules de ton corps sont capables d'absorber le glucose, énergie indispensable à l'organisme. Les enfants diabétiques ont un pancréas malade qui ne libère pas d'insuline. Ils doivent donc prendre des médicaments qui en contiennent et doivent aussi contrôler tout ce qu'ils mangent. Donc si maintenant ils veulent un petit croissant, un petit pain au chocolat, une couche chocolatine, c'est énormément bourré de sucre. Donc il faut vraiment que les personnes diabétiques font attention à ça. Il faut vraiment qu'ils fassent vraiment attention à ça. Et je pense que c'est eux qui... je m'en fous de l'appareil digestif. Je pense que c'est eux qui doivent avoir leur pression artérielle. Ou alors c'est d'autres personnes. Bref, voilà. Ouais. Et normalement, si vous avez vu juste avant avec cette vidéo-là, j'ai mis la deuxième partie normalement. Normalement, c'était la vidéo d'hier avec l'espace, mais en fait je vais oublier la poster, donc normalement elle est juste avant celle-ci. Donc demain nous parlerons du système nerveux. Donc, un bête exemple, genre là ton coude, tu te fais un gros choc, et ben là tu vas avoir une douleur, mais après ça va partir. C'est tes nerfs en fait qui vont le coup, on va dire, le choc. Bon, voilà, maintenant on va se retrouver pour la deuxième partie où ce sera l'espace. Donc moi je vous laisse pour cette vidéo en tout cas, salut.